On est le 6 novembre, bienvenue à Prenez votre café. On va parler encore du budget, de toutes les retombées. On va parler de notre nouvelle mairesse qui a battu un record Guinness, les amis. Oui. Oubliez le talent. Vous avez beau avoir tout le talent. Si vous n'avez pas ceci, n'allez passer en dernier. Je vais vous montrer des dépenses stupides que le gouvernement fédéral fait et comment on peut couper. Pas mal plus facilement qu'on pense. Madame Poulet et Coca-Cola, je vais vous faire un petit lien avec ça. C'est pas des blagues, elle s'appelle Madame Poulet. On est en train de faire le ménage après un projet de loi. J'aimerais ça, moi, faire ça. McDo, les ventes augmentent. Les marchés ont eu peur. Palantir ralentit. Donc, toutes les haies, la bulle n'éclate pas. Mais après une pause solide, et ça va faire du bien en maudit. Les small caps vont-ils si bien que ça? On ne le sait pas. Ça a l'air que oui sur papier, mais quand on regarde, peut-être pas tant que ça. 925 millions que le gouvernement fédéral va mettre pour aider les centres de données AI. Cogeco dans les journaux en train de broyer et New York Times en train de rire. Deux divisions différentes. Et je vous parle de la génération Z. Elle est partout dernièrement, comme les millennials il y a 10 ans. On passe ça tout de suite. Tout de suite, là. Quand ça va arriver. Ça arrive pas. On va oublier ça. La transition est légère. Elle est là. Sincèrement, enregistrer un show comme ça, être seul à contrôler toute une console, puis avoir des transitions comme ça, avoir un bon son que j'ai réglé dernièrement, que l'enregistrement saute pas, ça saute plus maintenant. Et là, j'ai des problèmes de transition. Ça prend de la patience. On peut voir comme pour rouler un show de télé, là, quand on voit quand même une équipe minimale pour tout faire ça. Et là, je parle pas de jeu de caméra. Là. Je fais pas de jeu de caméra du tout. Là, je pourrais, mais pas cette année. Là. On arrive déjà à la fin de l'année. Hey, on va parler encore du budget. Hein? Quelle honte. Je vais vous dire, là, François-Philippe Champagne, c'était pas mon préf. Il est tombé très bas dans sa stature d'homme financier. Très mauvais body language. J'aurais aimé ça un peu plus de sobriété quand il est arrivé en chambre, mais pas... Voyons là, il se tapait dans les bras comme s'il venait de vendre un char usagé à 2000$, là. Mark Carney et lui. C'est pas un beau budget, là. C'est pas la catastrophe, OK? Mais c'est pas un budget pour les futures générations. C'est pas un budget qui nous aide. C'est pas un budget où on fait le ménage. On sauve Noël. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. On sauve Noël, mais il y a de là d'un vendeur de tapis, là. Encore là, rien contre les temps. Vous comprenez l'expression, là. C'est pas moi qui l'ai inventé, là. Pour vous donner un lien pour comprendre, là. Il aurait dû avoir la tête basse pour dire on est obligé de faire ça. Il n'y aura pas de magie. Là. On parle d'un chiffre. Ils nous avaient déjà vendu le chiffre de 100 milliards qu'ils avaient laissé couler pour arriver à OK, on est juste à 72 milliards, 78 milliards, 72. Qui est déjà une catastrophe. L'affaire, c'est pas que le déficit est mal. C'est comment il est géré, ce déficit-là. Regardez, on parle de on va couper 10% de la fonction publique par attrition. Bon, j'ai été chercher des chiffres. Annuellement, il y a 4% des gens qui partent de la fonction publique. Retraite, départ, démission, décès, peu importe. Il y a 4%. Donc déjà, c'est 10 000 par année qui vont partir. Le 40 000, c'est d'ici 2029. On n'a pas mentionné le mot gel d'embauche, là. On ne va pas remplacer les gens qui partent. On n'a pas dit que c'est un gel total. On n'a pas dit on revoit un paquet de programmes. Il y a un gros task force qui va être mis en place. Non. On laisse partir 4% des gens naturellement par année. On n'a pas annoncé un gel d'embauche total. Il y a un gel d'embauche total, c'est total. Tu as besoin des gens, il y a peut-être un département qui ferme, ça va être mis dans un pôle. J'aurais aimé voir ça. Parce que c'est pas assez sévère.
par rapport au nombre de fonctionnaires qu'on a embauchés qui ne servent à rien. C'est pas vous autres qui servent à rien, là. Les programmes qu'on a ne servent à rien. L'Agence du revenu du Canada répond à 5 appels par jour. Ils veulent avoir plus d'employés. Augmente ta productivité. Rien dans le budget va aider la productivité. On traîne la patte dans la productivité. 82 $, un employé aux États-Unis rapporte 82 $ à l'heure. 52 ici. Ça continue à augmenter aux États-Unis, ici ça stagne. Pourquoi? Bien, il ne faut pas l'oublier, là, qu'une entreprise sur 10 utilise l'intelligence artificielle. On a un bureau en chef qu'on finance pour faire peur à tout le monde. Le monde a peur d'utiliser l'intelligence artificielle. Quand tu veux faire plaisir aux générations futures, là, tu leur laisses le ménage. C'est comme si je partais de la maison, là, un loyer, là, saccagé bien raide. Puis ça, c'est pour le futur locataire, ça. Il arrive, il va dire, ben voyons, on ne peut pas laisser ça de même, là. Les intérêts payés sur la dette sont de 56 milliards par année. La TPS qu'on récolte, 54 milliards. Tu sais, c'est une réalité. Oui, par rapport au PIB, c'est pas la catastrophe. Puis on se compare aux autres pays. La France est sur le bord de se faire mettre sous tutelle par le Fonds monétaire international. Arrêtez de se comparer, là. Regardez ce qu'on paye. On n'a pas besoin de se comparer pour voir que lorsqu'on paye plus d'intérêts que la TPS qu'on récolte, il y a un problème, là. Quand on veut équilibrer un budget, peut-être que le 5 % de l'OTAN, on n'était pas prêt pour ça. On n'est probablement pas prêt. On n'est pas prêt. On aurait pu viser 2. Comment qu'on le fait? En augmentant un salaire des militaires. Ah, parfait, si vous avez des militaires dans la famille, c'est bon. Tout ça, c'est beau, là. Il n'y a rien contre la vertu là-dedans. Mais est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Ah, il faut les payer comme il faut, ils sont sous-payés. Ben oui, mais ça fait 100 ans qu'ils font ça. C'est pas sous-payé que ça, là. C'est si sous-payé que ça, là. C'est pas comme ça qu'on atteint des cibles. Quoi d'autre? Régime minceur, il n'y en a pas. La génération. Ah! Sincèrement, là, moi, j'ai acheté une Lambo l'année passée. J'ai payé 40 000 $ la taxe de luxe, 60 000 $ de TPS TVQ. 100 000 $ sur l'auto. Coûtait 425 000. Pas broyé à personne. Je n'ai pas écrit un statut Facebook. Les payer. J'étais capable de le payer. Les broyards, parce que l'autre jour, vous étiez fâché après moi. Cette semaine, j'ai encensé Bombardier. Là, je vais l'encenser pour son travail de lobbyiste. Parce qu'ils ont fait un maudit bon job. Un peu. Un peu. J'étais dans la lune. On va aller voir Bombardier. Bombardier qui a bien de la misère à vendre des avions. Je les ai encensés cette semaine. Ils ont de la misère, ils ont de la misère, ils ont de la misère, ils ont de la misère. Ils ont de la misère à vendre des avions. Ben, depuis 5 ans. La taxe de luxe est là depuis 2022. Donc, on va aller en 2022. L'action, dans le moins bon, valait 29 $. L'action vaut 196 $. Depuis 5 ans, l'action de Bombardier a pris 1817 %. Ça, là, ils sont capables de faire enlever la taxe de luxe parce qu'ils ne vendent pas des avions. C'est épouvantable. On ne peut pas embaucher. Ils vendent des avions. La taxe nous en empêche. Les milliardaires ne peuvent pas payer 3 millions. Hey, ta gueule. Vous en vendez des avions, là. Ils l'ont enlevé. Parce que la gestion de ça était trop compliquée. Ben oui, ils vendent 19 avions par mois. Ben compliqué. Des chars de luxe, ils en vendent combien par année? Un petit peu plus. Mais elle laisse la taxe. Donc, on ne coupe aucun employé, on la garde. Et c'est ça, des fois, rajouter une taxe, ça implique un paquet de gestion qui, finalement, ça coûte plus cher. D'ailleurs, l'administration de cette taxe-là a coûté 30 millions.
Mais pas juste pour les bateaux, là. Puis les bateaux aussi sont enlevés, mais pas les autos. Un bateau. Y a-t-il quelque chose qui sert plus à rien qu'un bateau? Un avion, OK, je peux comprendre. Là. Tu vas te promener à travers le monde, voir tes usines. OK, parfait. Mais un bateau. Ah. Ben c'est ça. C'est le budget. On passe, on avance. Mais j'ai noté en lisant les journaux, je suis tombé sur des dépenses qu'on fait. Il y a des assiettes en carton qui arrivent de la Chine. Mais là, il y a un fonctionnaire qui a fait mais non, pas payé cher, toi. Fait que les assiettes en carton ne sont pas capables de passer aux douanes. Parce qu'on administre ça. Ils sont en train de regarder si l'assiette en carton a le bon juste prix pour ne pas venir tromper les entreprises canadiennes qui font des assiettes en carton. On paye pour ça? On paye pour ça. On peut-tu juste laisser les gens faire les affaires? Si le gouvernement chinois a le goût de nous vendre des assiettes à bas prix, ça y appartient. Protéger notre industrie. C'est une façon de faire de la gestion de l'offre. Attendez un peu. Revoir le guide alimentaire. Tu sais, toutes les étiquettes là, pour voir, OK, plus de sodium. Donc, il y a des grands penseurs qui se sont penchés là-dessus. Nous autres, les entreprises, il va falloir s'adapter, bien évidemment. Ça a coûté, juste pour penser à ça, ça a coûté 895 millions. 1 milliard. Pour penser à changer les étiquettes. 1 milliard. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce qu'on a les moyens de faire ça? Est-ce qu'on a les moyens de mettre autant d'argent pour dire aux entreprises à peu près ça, changer les étiquettes, on a pensé à ça, nous autres? La réponse est non. Mais vous voyez comment on peut couper? Il y a de la place, il y a du gras partout. Partout, 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 partout. Mandani vient de rentrer à New York. Ça va être beau. C'est spécial, les villes qui tournent à gauche, alors que le reste tourne à droite. Regardez les États-Unis, tu ne peux pas avoir plus à gauche que Mandani et tu ne peux pas avoir plus à droite que Trump. Dans le même pays, en 1 an d'intervalle, un qui va gérer la ville de New York extrêmement à gauche et l'autre qui est extrêmement à droite. Mandani, là, c'est Québec solidaire, ce sont des enfants de cœur à côté de lui. Hâte de voir ce qu'il va faire. Cependant, il y a une bonne... Sincèrement, celle-là, j'espère qu'elle va passer, puis elle va bien passer. Le transport en commun gratuit. Comment il va le financer? Parce qu'il faut le financer. Là. Combien de gens qu'il va mettre dehors? Est-ce qu'il va mettre des gens dehors? Parce que la gauche veut tout rendre gratuit, mais garder des jobs à rien faire. Là. Hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est un crinqué autant que Trump est crinqué. Là. On va regarder ça de près. Un peu comme on regarde ce qui se passe avec l'Argentine, qui est vraiment à droite. Mais les maires sont à gauche. On dirait qu'on va avoir une balance. Avez-vous du talent, vous autres? Là, tu dis, moi, j'ai bien du talent, mais je sais pas pourquoi marche pas. Ben, si t'es pas grand, si t'es pas beau, tu vas passer en deuxième. Une étude sérieuse qui vient de sortir, que le talent, avant le mérite, la beauté et la grandeur, font foi de tout. Pourquoi? Parce qu'on est des humains, on est biaisés. Et on a tendance à dire, ah ben, si elle est grand puis il est beau, si elle est grande puis elle est belle, elle doit être meilleure que l'autre, qui est normal, qui est pas moche, là. C'est chiant. C'est plate. Il y a des lois pour essayer de protéger ça, mais l'humain reste toujours l'humain pareil. L'humain reste toujours... Il faut que je trouve une solution. À la STM, les pauvres qui font le ménage à 70 000 par année, les pauvres mécaniciens qui changent des roues, là, des boulons sur les roues, à 85 000 par année. C'est un mal nécessaire. On doit faire la grève pour vous, chers citoyens. Ils ont peur de sous-traitance, ils ont peur pour leur job. Ben, c'est bien évident. C'est bien évident que vous devez avoir peur, puis vous avez raison d'avoir peur. Il y a un moment donné là, qu'on a déraillé l'échelle salariale pour le type de job. Un peu comme les gens à la SAQ qui placent des bouteilles à 26$ de l'heure. Tout ça, là, ça a tout déraillé
Parce qu'on dit, ben oui, mais il faut que tu gagnes ta vie. Oui, mais tu places des bouteilles. Oui, mais il faut que je gagne bien ma vie. Moi, j'ai besoin de me payer un chalet. Oui, mais tu places des bouteilles. Pas en train de gérer une entreprise, là. Ben c'est ça. On a déraillé complètement les échelles salariales. En pensant qu'il faut que tu sois riche en faisant un job de base. Ils ont peur. Ben, c'est bien évident. Puis si j'étais maire de Montréal, je vous dirais, vous avez raison d'avoir peur. Ayez peur parce que la sous-traitance va embarquer là-dedans. Il faut changer. On n'a pas les moyens de se payer ça. On n'a pas les moyens. Les grandes entreprises font affaire à la sous-traitance pour le ménage des bureaux. Là. Vous avez eu une belle ride. Tu sais, dans la vie, à un moment donné, quand tu as eu une belle ride, là, tu fermes ta trappe. Tu dis, on va prendre tout ce qui passe pendant que ça passe. C'est ça. Mais non, pas avec l'STM. Et, tu sais, l'affaire, c'est que Soraya Martinez, elle dit qu'elle était une femme issue de la communauté, première femme, puis toute la patente, là. Ouais. Beurre épais. Non, non, t'étais élu parce qu'on voulait pas Rabouin. Valérie Plante est élue parce qu'on voulait pas Coderre. 2 fois, plutôt qu'une. Là, Soraya, t'es là, sois humble un peu, là. C'est pas que ton discours en partant où. Elle a écrit un record Guinness, hein? La veille, on va mettre la hache dans les pistes cyclables. Le lendemain, on va analyser, mais j'ai pas de plan pour changer de piste cyclable. Voyons, tabarnane. Maudit que je suis tanné des politiciens qui ont plus de couilles un coup qui arrivent au pouvoir. Ils disent n'importe quoi. Comment qu'elle veut s'asseoir à une table et convaincre quelqu'un, elle? J'ai hâte de voir. Il faut qu'elle soit bonne. Montréal ne peut pas avoir encore n'importe quoi pour les 4 prochaines années, là. Mais qu'elle soit un peu humble, elle dit, regarde, on va faire ma trappe, là. Les gens ont juste voté contre. La gang d'extrême gauche. Pendant ce temps-là, Mme Poulet, qui se pense bien importante. Mme Poulet. Poulet-tu avoir pour 5 cents de bonbons pour mon petit frère, s'il vous plaît? Mme Poulet. Coca-Cola, il y a quelques années, il y a un employé qui est parti de Coca-Cola. Il est allé voir Pepsi, il a dit, voici la recette de Coca-Cola, copie-la, puis embauche-moi. Non seulement Pepsi ne l'a pas embauché, Pepsi a contacté Coca-Cola, il s'est fait poursuivre. Elle a perdu, bien évidemment. Madame Poulet, qui, pendant qu'elle est à la CAQ, se magasine avec le PLQ. Elle se pense bonne, se pense au-dessus des affaires. Elle n'a jamais été autre chose qu'une députée qu'on n'a jamais entendu parler. Rien de mal. C'est pas rien de mal contre les députés, mais on ne l'a jamais entendu parler. Pourtant, avec un nom comme Poulet, on aurait duré de ce nom-là, pas d'elle, mais de ce nom-là depuis 3 ans. Ça fait depuis 2022 qu'elle est là. Ben, François Legault le sacré dehors, avec raison. Puis Pablo Rodriguez l'a pas pris avec raison. Des maudits transfuges, là, calmez-vous. Vous avez été élu, là, parce qu'on a cru à la CAQ. On n'est peut-être pas dans votre comté libéraux. On veut rien savoir, peut-être. Faut tenir aussi compte de ce que les électeurs ont voulu. Ils ont-ils voulu Mme Poulet ou ils ont voulu un parti? C'est la même chose pour le fédéral, là. Mme Poulet. Hey, on vient de déposer un projet de loi encore à Québec pour faire le ménage dans des institutions puis les mettre ensemble. Faire la mutualisation, le mot préféré de Fitzgibbon. Depuis quand on a besoin d'un projet de loi pour faire le ménage? Vous voyez comment l'appareil est lourd. Tu n'as pas besoin d'un projet de loi pour saccager des choses qui ne servent à rien. Tu ne les saccages pas, tu les élimines. Un projet de loi. Faire le ménage. Faites le ménage. Faites-le. Il y a du dédoublement. À quand le Québec va laisser tomber ces 400 organismes qui viennent en aide au chômage, qui est de compétence fédérale? On aime bien ça chialer que le fédéral vient jouer dans nos plates-bandes. Mais 400 organismes pour le chômage, je rappelle que c'est fédéral, on va jouer dans les plates-bandes du fédéral. À un moment donné, tu sais, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. C'est que cette phrase-là m'énerve.
Ah, il y a de moins en moins de résultats financiers, mais il y en a toujours. Il y en a toujours un peu des résultats financiers. McDo, quand vous allez chez McDo, moi je ne vois pas, mais quand vous allez, vous autres, vous dépensez plus. Donc, McDo va bien. Il est où McDo? Il est où McDo? Il est où? Il est ici. Petite augmentation de 2%. J'ai pas de McDo. J'en ai déjà eu. Ceux qui détiennent mes actions, là, qui s'en occupent, les ont vendus à... Écoute, ça fait longtemps. Je pense qu'ils avaient vendu à 120$. Ils disaient que c'était assez cher. Regardez la belle montée. C'est pas grave. J'ai eu d'autres pèlerins d'ailleurs. Mais McDo va bien. Ce qui n'est pas une si bonne nouvelle, on s'entend, c'est de la junk. Là, quand on apprend qu'un enfant sur 10, il arrive à l'école et est obèse. C'est pas mauvais du McDo. Là. Honnêtement, je peux même pas dire quand j'en ai mangé. J'ai pris un verre de vin il y a 3 semaines, ça je le sais. Mais ça, là, je peux pas le dire. Pantoute. Les marchés étaient inquiets, hein? Une débarque de 2%, presque. On revient ici. Une débarque de 2% presque mardi. Ben, regardez quand même. Il n'y a pas à paniquer. Hein? Là, on est dans le vert un petit peu. Tu sais, on flotte, on est indécis. Il n'y a pas de grandes nouvelles. Mais des chutes de 2% comme on a eu, qui n'est même pas tout à fait 2% en passant, là, il y en a 18 dans la dernière année. 18 fois. Fait que c'est pas la fin du monde. Hein? 18 fois que ça a tombé de 2%. Et normalement, ça se stabilise en quelques jours. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie parce que les valorisations AI sont quand même assez élevées. Puis le champion des valorisations super élevé est Palantir. Palantir, que vous vous souvenez en 2021 que je faisais du day trading. Il a été très généreux pour moi, cette set-là. Mais il est beaucoup, beaucoup trop cher. Donc là, regardez, depuis un mois, ben, il valait 177. Il va encore 187, hein, malgré les résultats qui ne sont pas tout à fait ce qu'on pensait. Donc, mais ça va bien, l'augmentation quand même. Ça a augmenté, mais pas autant que les gens. Puis les gens sont très sévères. Regardez AMD qui a quand même rapporté des très bons chiffres. Là. Très bons chiffres. C'est seulement une augmentation de 1,13, ce qui est pas beaucoup dans le contexte. Là. Mais si on regarde sur un an, ben, c'est une très belle progression. Il avait déjà fait un deal avec OpenAI il y a un mois. Donc, là, il roule là-dessus. Mais les gens sont frileux et inquiets. À un moment donné, c'est quoi d'autre? J'en fais partie, là. OK, mais quoi d'autre? Tout le monde a fait des deals avec tout le monde, là. OpenAI a fait des deals, NVIDIA avec un autre, là. C'est quoi? What's next? J'ai comme l'impression que là, on a atteint le maximum de ce que le marché pouvait nous donner. Ça ne veut pas dire qu'il va tomber. Ça veut dire que, regarde, on garde ce qu'on a, on a un petit peu peur. Je sais pas. Moi, je regarde ça puis je me dis, ben là, je pense qu'on a tout siphonné. On va attendre dans 3 mois maintenant de voir qu'est-ce qui va arriver. Ben, il y a des entreprises comme McDo qui vont bien. Palantir va pas si mal malgré tout. Shopify prend des barques et ça, c'est surprenant parce que ils ont quand même rapporté des bons chiffres, Shopify. Mais le marché voulait plus. Donc, une augmentation des revenus, une surprise même sur les revenus de 4,51 %, une surprise sur les revenus de 2,12 %. T'as passé, le marché en voulait plus. Donc, si on regarde le marché sur 5 jours, fait payer le prix, là, ça valait 180 à 160, une débarque de 20 %. À peu près 50 milliards de valorisation, 30 milliards de valorisation perdue en 2 jours. C'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup. Puis c'est lui ou la Banque Royale. Donc, est-ce que la Banque Royale est revenue en premier? Royal Bank, 205. La Banque Royale est à 268. Ouais. Fait que il s'est refait à redépasser par la Banque Royale. C'est comme une punition. Hein? Dès que tu dépasses la Banque Royale, tu te fais ramener à l'ordre. Hein? C'est comme s'il y avait un curse, qu'on dit.
Est-ce que les petites capitalisations vont bien? À toutes les fois, on parle de ça, puis je m'en viens tout le temps voir un indice qui est le IWM, qui est basé sur le Russell 2000. Et à toutes les fois, j'entends les petites capitalisations vont bien, il faut investir là-dedans. Bien, ils vont bien comme le reste du marché. Là. Mais regardez en ce moment, ils touchent le bas du Bollinger. Donc, eux autres ici ne sont pas tellement élevés. Si on regarde sur 5 ans, ben regardez, sur 5 ans, c'est pas tellement élevé. Ça avait monté beaucoup de 2020 à 2021. Puis après ça, ça s'est stabilisé, ça a tombé. Mais regardez les gros soubresauts. Et quand on investit dans les small caps, c'est ça. Hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est pas spectaculaire, là, le Russell 2000. Loin, loin, loin de là. Loin de, la banque, l'indice de la banque, voyons, de Toronto va bien. Très, très bien. Presque 1% d'augmentation. Mais voilà. Pays, qu'est-ce que j'ai? Ah! Tu sais, dans le budget, là, on est en chicane avec l'Inde et la Chine. L'Inde achète beaucoup de nos pois jaunes. La Chine achète beaucoup de nos pois jaunes et du canola. La Chine achète beaucoup de notre porc. Ça, là, c'est tout arrêté. Pourquoi qu'on n'a pas vu ça dans le budget? Ah, on aide les gens. Oui, regarde, on va te payer pour que tu le mettes dans un silo, mais ça ne règle pas le problème. Comment on se chicane avec l'Inde? Pourquoi on se chicane avec la Chine? Peux-tu juste mettre de l'eau dans notre vin? Regarde, on va se pincer le nez, là. On ne réglera pas le sort de tous ces pays-là. Oui, ils veulent vendre des autos ici, la Chine. Ben oui, on en a parlé. L'Inde, ça va être une question politique, là. Mais si notre caisse de dépôt est là-bas, tu me dis comment ça se fait qu'on chicane pour ne pas vendre du pois jaune là-bas, des petits pois jaunes là-bas. À un moment donné, il faut être conséquent à travers le pays, là. On est un pays de ressources. On doit exploiter nos ressources. Je n'ai pas vu ça dans le budget. Ah, on a parlé de 925 millions pour soutenir les centres de données, l'intelligence artificielle. Ce qui est bien. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de soutien? Pourquoi qu'on est obligé d'aider? Pourquoi qu'on intervient? Pourquoi le gouvernement n'aurait pas dit, regardez, on va bâtir des centrales nucléaires. On a bâti un centre Vidéotron en disant, regarde, on va bâtir le centre Vidéotron, puis les Nordiques vont venir. C'était évident que tu n'es pas pour venir, c'est de la bullshit. Mais si on bâtit des centrales nucléaires, des centrales au gaz naturel liquide, pour dire, regardez l'énergie qu'on peut faire. Regardez au Québec, on exporte de l'énergie aux États-Unis. Ça va coûter 2 milliards, 1 milliard de plus que prévu. On aurait pu la garder ici, un beau centre de données à côté, zéro en frais de transport d'électricité. On fait juste collecter. Il est installé, on va te donner un tarif. C'est bien mieux d'offrir un tarif préférentiel que de bâtir des infrastructures complètement stupides puis de battre après ça pour où qui vont passer. Tu n'as pas besoin de donner des subventions puis attirer des gens. Donne-leur l'infrastructure, ils vont venir. C'est le plus gros problème mondial en ce moment, les infrastructures électriques. Pourquoi qu'on ne le fait pas? Pourquoi qu'on n'a pas annoncé qu'on va favoriser et rapidement l'installation d'un nouveau pipeline pour sortir du gaz naturel liquide d'ici? On a les 4e plus grandes réserves au monde. Pourquoi qu'on n'a pas annoncé ça? C'est ça un budget. C'est bien entendu, il y a des dépenses, mais il y a aussi des sources de revenus. Il faut avoir de la vision. On ne veut pas donner 925 millions aux gens. On ne veut pas donner de l'argent à Microsoft. On va leur dire, viens t'installer ici, viens nous faire de l'argent. Non. Le New York Times, moi je suis abonné au New York Times, donc je fais partie de ceux qui payent, qui aident à s'enrichir, comme dirait la gauche. Mais j'aime ça le New York Times. J'aime leur recette aussi. J'aime beaucoup le New York Times. Le New York Times a rajouté le dernier trimestre, attention, ce n'est pas des blagues, 460 000 nouveaux abonnés. Des revenus de 700 millions pour le dernier trimestre. Ça a une capitalisation de 10 milliards. Un journal. Un journal qui a compris avant les autres que ça s'en allait papier. Que le papier, ça était pour être abandonné. Ils ont investi massivement. Aujourd'hui, sur le New York Times, quand on va sur l'application, sur le téléphone, on peut avoir comme un semblant de TikTok où on peut
Regardez des vidéos de nouvelles. Ils sont toujours à l'avant-garde. Les reportages sont des fois particulièrement longs, donc tu peux avoir des très bons reportages. Ils ont compris. Ici, tu as le Cogeco, la nouvelle, ben, elle vient de Radio-Canada, fait qu'elle est habituée de chialer, là, qui n'arrête pas de chialer. 99.5, il n'y avait pas le droit. Mais donne comme une programmation qui a de l'allure. Avant de chialer contre tout le monde. Puis là, on est les derniers oubliés, on a besoin des subventions, nous autres aussi. Avec des quêteux de subventions, je suis plus capable. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait, Cogeco, pour attirer des gens? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme plateforme pour nous forcer à dire on n'a pas le choix, il faut vous payer, ça n'a pas de bon sens, c'est tellement bon. New York Times ont été capables de faire ça. Ils n'ont pas le même budget, à 100%. Là. Mais ça, c'est ça la vie. Ils auraient pu faire une maudite belle application. Mon objectif dans les prochains jours, c'est de comprendre pourquoi ça prend tant de temps que ça à se loader. C'était pas comme ça avant. Combien de gens ont écouté les Blue Jays? Je ne les ai pas écoutés. Je vous le dis tout de suite, là. Je fais partie de 55% des gens qui n'ont pas écouté. 18,5% de la population canadienne ont écouté les Blue Jays, la finale, le 7e match. C'est énorme, hein? C'est énorme. 45% de la population canadienne. Ça a presque fonctionné. Ça a presque fonctionné. Et la génération Z, il y a 10-15 ans, on parlait tout le temps des millennials. Hein? Millennials par-ci, millennials par-là. Là, c'est la génération Z, là, mes enfants. Oui, c'est la génération V maintenant. C'est la génération qui vapote le plus. 10% de la génération Z vapote. Les 16 à 24 ans. En parlant de la génération Z, vous savez comment ils appellent aussi? Hopping Frogs, la grenouille qui saute. Parce que même si on ne parle pas de grande démission comme dans le temps de la pandémie, la grande démission, ce sont des gens qui ne restent pas en place. Ils s'en foutent, ils s'en vont ailleurs, ils s'en vont chez eux. C'est pas important. Ils sautent comme une grenouille. Pop! Ils s'en vont ailleurs. Les Hopping Frogs. Eh bien, non, pas celui-là, celui-là. Mission accomplished. Merci les amis, passez une excellente journée, puis venez nous voir sur françoislambert.one.